Bonjour à vous, j'espère vous trouver en bonne forme. J'ai construit cette petite tour pour illustrer les projets que nous avons tous. Que ce soit de rassembler la famille pour Noël, de faire un séjour à l'étranger, de fêter un anniversaire, on a tous des projets. Et tous ces projets nous font vivre, on se réjouit. Mais cette année, voilà ce qui arrive à boum badaboum. C'est frustrant et ça amène certaines questions. Du temps de Jésus aussi, il y a eu, bien sûr, des drames. Un jour, une tour s'est effondrée. Forcément, la question a été posée à Jésus. Ces 18 personnes que la tour de Siloé a écrasées en s'écroulant. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'elles étaient davantage coupables que les autres habitants de Jérusalem? Pourquoi est-ce qu'elles se sont retrouvées là-dessous? En d'autres termes, c'est leur faute? La réponse de Jésus tombe en deux parties. 1. Jésus dit non, ils ne sont pas plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Méfiez-vous, nous dit Jésus, de votre envie de trouver des responsables à toutes choses, de trouver des coupables. Et puis ensuite Jésus continue. Mais je vous préviens, changez votre vie, sinon vous allez tous mourir comme ces gens-là. Qu'est-ce qu'il veut dire? En grec, le verbe qu'on traduit par « changer votre vie », le verbe « métanoïa », on peut le traduire aussi par « changer votre manière de penser » ou « changer le logiciel qui vous fait réagir de telle ou telle manière ». Plutôt que de chercher des causes extérieures aux malheurs qui surviennent, interrogez-vous sur votre propre vie, dit Jésus. Regardez en vous-même, parce que c'est vous que vous pouvez changer. Et ne vous contentez pas de vous interroger sur vous-même. Allez jusqu'à changer le logiciel qui dicte votre manière de penser ou de réagir. Convertissez-vous. C'est une autre manière de traduire ce verbe métanoïa. Comme sur des skis, la conversion, selon Jésus, elle nous amène à faire un changement de direction clair pour se tourner vers notre Créateur. Ça inclut le fait de regretter le mal ou les mauvais choix qu'on a pu faire et d'y renoncer. Alors, en lien avec la pandémie, je retiens ceci. Voir ce malheur comme la réponse à une faute commise par des gens au loin en Chine ou voir les problèmes comme venant de notre confédération ou de notre canton, ça ne nous amène pas très loin. Comme tout malheur, c'est moi que l'apparition de ce virus doit questionner et amener à changer. Et tout à coup, ça peut devenir l'opportunité d'un changement. Plutôt que de chercher un coupable, je dois me demander comment, dans cette situation, je peux, moi, me convertir. Je peux opérer des changements de direction ou de manière de penser. Ce changement de logiciel, on peut appeler ça recevoir l'Esprit Saint. Et alors, nous dit Jésus, quand la mort arrivera, même brusquement, elle nous trouvera prêts à rencontrer notre Créateur. Qu'il en soit ainsi. Bon dimanche à chacune et chacun.